dessin aquarellé. Voilà la vidéo du jour. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Conte de Crayon. Avant toute chose, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver via cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui un sujet dessin aquarellé. Donc c'est une base d'aquarelle. On va laisser sécher et on va après donc dessiner. C'est donc l'inverse, alors je ne sais pas si c'est un nom, en tout cas c'est l'inverse que de dessiner et de colorer après. Commencer par la couleur, ça évite d'être tenté de faire un effet coloriage, parce que lorsque l'on a dessiné en premier, on a tendance, même si on ne le veut pas, malgré soi, à un petit peu vouloir remplir les formes. Donc posez d'abord la couleur et la ligne après, ça évite cet effet coloriage. Ensuite, c'est vraiment s'amuser avec les tâches, et c'est vraiment tout à fait accessible, même si vous débutez. Vous allez prendre les couleurs que vous voulez et puis vous laisser entraîner justement par les tâches que vous allez poser. Donc c'est un sujet tout à fait sympa au final, hein, qui peut très bien être accroché à un mur. On peut le signer, l'encadrer, etc. Mais qui est aussi très très sympa à faire et très accessible. Donc je vais peindre ce dessin aquarellé sur du papier I Love Art, pas du tout, sur du papier donc qui vient du magasin Action. Il est tout à fait adapté pour faire ça, puisque on ne mouille pas énormément, on n'en revient pas 10 fois dessus, etc. Donc ça va donner à peu près ça. Éventuellement, je ferai une incrustation de l'aquarelle, donc de ce dessin aquarellé. L'idée vraiment, encore une fois, hein, c'est de non pas se laisser aller à dépasser un savoir qu'on ne sait pas, des techniques qu'on ne sait pas, mais vraiment à se laisser aller parce qu'on pose des tâches. Hein, donc c'est tout simple. Et on peut jouer avec la couleur de la verdure, par exemple. On va un petit peu moins jouer avec la couleur des taches qui est pour les fleurs, puisqu'on veut faire des fleurs. Voilà. Alors, restez bien jusqu'au bout, parce que je vais aussi vous parler à la fin de comment s'amuser avec ce genre d'aquarelle, dessin aquarellé, tout un tas de projets créatifs. Pour l'instant, c'est parti pour le tuto. Pour peindre donc cette aquarelle, ce dessin aquarellé, pourrions-nous dire, j'ai surélevé mon support et j'ai envie de partir sur de la couleur. Il pleut, il fait gris, je propose de vous apporter de la couleur. Je vais partir avec un rouge Winsor pour commencer. Alors une petite indication, j'ai choisi un format carré, parce que je trouve que c'est sympa, ça a un côté assez moderne, hein, les formats carrés. À noter que c'est un petit peu plus difficile à composer avec un format carré, mais je vais imaginer que c'est un format plus rectangulaire et ça marchera bien. Donc en gros, je vais pas dessiner, mais je vous indique que je vais poser ma fleur la plus importante ici. Voilà, ça fera à peu près une ligne ici comme ça. Voilà. Donc je vais partir avec du rouge Winsor, c'est-à-dire, si vous débutez, on prend sa couleur. Donc moi, mon rouge Winsor, comme je pensais pas souvent, c'est une petite noix ici, là. Et c'est hyper fluide. Si je secoue, ça coule. Donc, je vais faire de la couleur. Je cherche pas ce que je fais. Je fais une tache, je dirais, un petit peu irrégulière, au contour sympathique. Et puis c'est tout. Je vais en mettre une autre ici. Voilà. Je vais mettre plus d'eau, juste pour que ce soit un petit peu moins rouge, parce que je peux avoir voilà de légers détails. Je vais rincer mon pinceau, parce que j'aime pas le contour ici. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut quand même, comme toujours, dessiner de la lumière. Je vais décider qu'elle vient donc de droite. Elle va éclairer le côté droit des fleurs. Donc je vais ici reprendre juste un petit peu ma tache, parce que je la trouve un peu tache pas sympa. Voilà. Hop, pareil. Et puis si vous débutez, ça entraîne à travailler un petit peu ses contours. Voilà. Tac. Si ça coule, on s'en fiche complètement. Je vais mettre d'autres couleurs, notamment du jaune auréoline ou un jaune clair si vous n'avez pas de jaune auréoline. Et par-ci, par-là.
Voilà. Celle-là, je les trouve un petit peu l'une sous l'autre, donc je vais faire en sorte de décaler celle-là. Je le vois là en posant mon jaune, ça me saute aux yeux. Voilà. Si je devais prendre une autre couleur, bah, écoutez, je vais prendre de l'orangé, qui teinte beaucoup par rapport au reste. Le rouge, sur ce papier action, le rouge a un petit peu été mangé. Je pourrais en faire une autre ici, en fait, ça serait sympa. Ouais, vraiment une tache, hein. Je veux partir de tache. Je vais déjà faire le vert, alors je vais prendre du vert Winsor. J'espère que vous verrez ici. Et je voudrais le garder bien joyeux. Je vais lui mettre un peu de jaune boréoline ou jaune clair. Je peux mettre aussi une pointe de terre de sienne naturelle pour le rendre donc moins saturé. Alors je vais faire des tiges qui vont pas rester des tiges parce que sinon ça va pas aller dans mon exemple. Donc je pose la tige, ensuite je rince mon pinceau. Et je vais jouer un petit peu avec les verres de manière à ce que s'il y a une tige, ça soit super discret. Ça peut être des feuilles. Le vert en fait est là que pour me faire penser que je suis dans une prairie fleurie. Plutôt que pour dessiner la végétation. Alors là, peut-être qu'un plus gros pinceau serait plus sympa. On peut même pchiter. J'ai lavé mes pinceaux, je ne les ai pas portés de main. Donc voilà l'explication de ces petits pinceaux. Donc je pose la couleur et je retravaille avec un pinceau humide. J'ai un vert assez fort en bas à gauche. Je vais juste équilibrer avec un vert assez fort en haut à droite. Et je vais mettre un peu de jaune par-ci, par-là. Quitte à reprendre, par exemple, ici, ça devient vert. Quitte à reprendre mes fleurs jaunes, essayant de trouver du jaune propre. Donc ici, c'est une fleur, ici, c'est une fleur, ici, c'est plutôt de la verdure. On peut mettre un petit peu de bleu dans son vert aussi, ça pourrait être sympa. Alors vraiment, le but de l'exercice, le but du jeu, c'est vraiment de s'amuser en fait. Hein. Là, réellement. Hop, hop, hop. Et pour l'instant, on ne doit pas voir ce que c'est. On ne doit pas se dire, tiens, c'est un champ de fleurs. C'est vraiment super suggéré. Et on va laisser sécher. Je vais prendre des feutres. C'est pour ça qu'il faut que ce soit bien sec, sinon ça abîme les feutres. Et puis de toute façon, ça ne marche pas. Moi, j'aime beaucoup ceux-là, les Staedtler. Donc ils disent qu'il y en a 4, mais il y en a 6 parce que 2 sont gratuits. Je ne prends pas les plus fins, je prends les 0,2. Et je vais essayer de trouver dedans des fleurs. Alors si par exemple, comme moi, vous avez quelque chose d'assez évident. Ici, j'ai une feuille. Pourquoi pas commencer par ce qui est assez évident. Pourquoi pas, hein, c'est une idée comme ça. On va dire ici que c'est une rose. Et le but ne va pas être de faire le contour, parce que sinon ça ne va pas marcher.
il faut quand même que, à mon humble avis, que ça dépasse un peu le dessin. Alors c'est une rose, hein. Je veux faire penser à une rose, plus exactement. D'ailleurs ici, tiens, je pourrais faire un bouton de rose. Je suis partie gaiement, mais je vais essayer de ne pas le faire plus grand, quand même. Plus grand que la rose, ça ne serait pas très logique. J'aime bien souvent faire un deuxième, donc je vais le faire là. Là, je ne sais pas ce que c'est comme fleur, mais par contre, je vois la tige, donc... Alors, voyons voir qu'est-ce que ça pourrait être ici. Là, c'est vraiment pas pas du dessin de fleurs, c'est vraiment s'amuser et oublier un petit peu qu'est-ce que ça pourrait être comme fleur. Essayer de trouver des formes sympas, par exemple, et que tout soit à peu près bien composé, on va dire. J'essaie de trouver des formes dans la verdure pour faire des feuilles, par exemple. Alors ici, je la vois très bien la feuille, mais elle serait pas très sympa, donc je vais pas suivre bêtement. Ici, c'est de la verdure avec un beau buisson de je ne sais pas quoi. En attendant, c'est jaune. Ben, j'avoue qu'ici, je vais faire un petit papillon. Et du coup, je vais en faire un autre ici. Il n'aura pas de couleur, mais c'est pas grave. Voilà ce que ça pourrait donner. À la limite, je peux rajouter par-ci, par-là, je ne sais quoi.
Voilà, un sujet que je trouve très sympa à réaliser. Et j'espère que cela vous a plu à regarder. Je vais vous montrer ce que ça donne à plat. Alors, on peut toujours, je suis en train de réfléchir, mais on peut toujours. Après, moi, je vous dirais, franchement, méfiez-vous, parce que si, je vais essayer. Mais si on commence à rajouter de la couleur dedans et qu'on observe sa forme, ben, ça va pas être sympa. Donc, à la limite, on peut faire un aplat plus coloré. Et si on veut observer la forme, on va vite tomber dans le coloriage. Donc, j'essaye de chercher. Alors, je vais faire mon petit bouton de rose, parce que ça, c'est pour le plaisir, mais il faut vraiment pas, en fait, en gros, obéir à sa forme, je pense. Ou là, c'est bien trop rouge par rapport à l'ensemble. Voilà ce que cela donne. Donc, ce tuto est terminé. J'espère que cela vous aura plu, que cela aura été agréable pour vous à regarder. Et que ça va surtout vous donner des idées. Alors, donc, ce que je voulais vous dire un petit peu, c'est que cette aquarelle que nous avons réalisée ensemble, je ne suis pas partie bien en tête, donc j'ai laissé vraiment, comme je vous le disais, l'intérêt c'est de se laisser aller, de s'amuser avec les taches de couleur, mais auparavant, j'ai fait mon petit croquis. Voilà, pour voir déjà par exemple si mon idée de format carré était une bonne idée, déjà ça, si j'allais arriver à équilibrer mes fleurs, et puis de faire en sorte qu'il y ait quand même une ligne dynamique, que je ne me retrouve pas avec des fleurs. Je vais essayer de vous montrer ça. Je vais le faire un petit peu en gros. Alors je vais faire un petit dessin pour essayer de vous montrer ce qu'il faut éviter d'avoir. Alors ça va être super rapide, super naïf, mais en gros c'est l'idée. Et puis de toute façon j'en vois des choses comme ça, donc je pense que je peux vous en parler. Donc évitez d'avoir la composition de ces fleurs hyper posée avec une ligne bien raide et toutes les tiges dans le même sens. Donc c'est pour ça que mon petit croquis très rapide était bien pratique. Où est-il parti? Voilà. C'est pour ça que ce croquis était bien pratique. J'ai pu jouer un petit peu avec l'emplacement des formes. Et aussi, je vais vous montrer un autre. Je fais un autre croquis vraiment vite fait. Alors, imaginons que vous ayez vos fleurs bien dispatchées de partout. Voilà, par exemple, ce qu'on voit, oui, 3 fleurs qui se battent en duel. Mais évitez, alors je l'ai vu dernièrement je l'ai vu sur un tuto, c'est pour vous dire. La personne après vient mettre des herbes bien devant, bien foncées. Je pense dans l'idée d'avoir un premier plan et de faire paraître les autres plans plus lointains. Mais franchement, ça coupe le regard, ça fait un mur, donc c'est pas intéressant. Donc s'amuser avec un croquis, c'est sympa. J'ai pris un truc tout bête, vous allez dire aujourd'hui je suis tout action, mais les crayons de couleur aquarellables que je vous ai proposé en test il n'y a pas longtemps dans une vidéo. J'essaierai de vous mettre le lien quelque part par ici. Pour faire ça, c'était très bien. Voilà. Je crayonnais, alors vraiment j'ai fait des taches, j'ai crayonné, j'ai passé le lot après. Et j'ai feutré après, mais ça je pense que je voulais montrer dans la vidéo, avec ces feutres-là qui sont très bien et très accessibles. Donc voilà, ce coup-ci c'est terminé. Mais je reviens sur mon intérêt de croquis, parce que une fois que vous êtes fait la main, que vous avez un minimum de technique, c'est bien aussi de partir sur ses propres créations, je dirais. Et ça c'est tout simple, c'est tout simple. Je vous remercie de m'avoir regardé, écouté, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.